Et un label légal. Un label légal. Voilà. Alors justement, comme vous l'avez évoqué, c'était d'ailleurs la préoccupation qui suivait. Tout de suite, on va à la dernière préoccupation qui pourrait mettre un terme à notre entretien aujourd'hui. Tout cela évoqué ici fait naturellement partie de la protection de l'environnement qui suscite aujourd'hui tant d'intérêt, tant de regards et tant d'interrogations également. Mais que propose le processus FLECT dans cet autre processus de protection de l'environnement? C'est tout simple et c'est même facile à comprendre. Le FLECT, c'est le mécanisme de lutte contre l'exploitation illégale du bois. Et quand vous regardez bien ce jeu, vous réalisez qu'en fait le mécanisme FLECT vient en appui à un autre mécanisme beaucoup plus universel, c'est la REDD. La problématique des changements climatiques qui préoccupe toute la planète aujourd'hui. Même les plus hautes autorités de la République étaient tout récemment à Copenhague pour le sommet qui a réuni toute la Terre, parce qu'on demande aux Occidentaux, je vais dire aux industriels, de réduire leur taux d'émission de gaz à effet de serre. Et quand vous comprenez que le régulateur climatique naturel, c'est le bois, c'est l'arbre, et qu'entre-temps, on met en place un mécanisme de gestion rationnelle des ressources forestières au niveau du Gabon, qui est, je le répète encore, le second bassin en matière de régulation climatique aujourd'hui, vous comprenez qu'il y a un lien, à la limite ombilicale, entre le FLECT, la REDD et la question du changement climatique d'une manière générale. Voilà, la question du changement climatique de manière générale, et on pourrait même dire que cette question peut aboutir nécessairement à une gestion efficiente de nos forêts. Dernière préoccupation, avant de nous quitter, ou du moins avant qu'on passe à l'autre rubrique de l'émission, vous avez sans doute des préoccupations à émettre aujourd'hui par rapport à ce processus FLECT au niveau du Gabon. Est-ce que finalement les choses se passent comme cela se doit? Oui, ça par contre je dois reconnaître que nous sommes un peu préoccupés, et à plusieurs niveaux. Le premier niveau de préoccupation qui était le nôtre, c'était la capacité de l'ensemble des parties prenantes à comprendre la justesse de ce processus, à comprendre la nécessité pour nous de s'y engager et finalement de marquer le pas, de s'engager. Ça c'était la première préoccupation. La seconde préoccupation, elle était plutôt inhérente à la question des intérêts croisés. Il ne faudrait pas que les acteurs au sens économique du terme de la ressource forestière aient l'impression que le mécanisme FLECT est un mécanisme d'agression. Non, c'est plutôt un mécanisme dans lequel tout le monde trouverait quelque chose à gagner. Dès lors que la gestion rationnelle de la forêt gabonaise sera à l'ordre du jour, je suis prêt à vous garantir que les bénéfices en rejailliront sur tout le monde pratiquement. Sur tout le monde. C'est chose à espérer dans tous les cas. Merci en tout cas, M. Richelieu Obam. Vous êtes, rappelons-le, le chef de projet, du processus, ou du moins de l'initiative FLECT, soutenue par l'Union européenne. Je vous remercie une fois de plus de nous avoir accordé ce temps pour apporter des explications à nos différents téléspectateurs, à l'ensemble de la population. Tout de suite, nous passons à la deuxième rubrique de cette émission, c'est la rubrique Focus.